Alléluia. Amen. Bien chers amis de Café Évangile, Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste, et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Bien chers amis, nous célébrons en ce jour la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie de Guadeloupe. C'est une dévotion mariale qui est très développée dans le monde des Amériques latines, spécialement au Mexique. J'ai eu à connaître cette dévotion du moment où j'ai commencé à prendre contact avec le monde hispanique, le monde des Amériques latines. Une dévotion si forte, un amour si profond que les gens de cette contrée du monde ont pour la Vierge Marie. Ce n'est plus une question d'être catholique ou non catholique. C'est une question de se sentir fils et fille de la Vierge Marie. Et c'est quelque chose de très impressionnant, chers amis, comment le monde mexicain, le monde des Amériques latines, parce que la Vierge de la Guadeloupe est reine des Amériques, impératrice des Amériques, et il est impressionnant de voir comment c'est toute une mouvance très forte pour célébrer le 12 décembre. Les apparitions de la Vierge de Guadeloupe remontent aux années 1531. Plus précisément, le 9 décembre 1531, ont commencé les apparitions. La Vierge Marie est apparue à Juan Diego, un indigène. Les indigènes, ce sont les autochtones d'une contrée avant la colonisation. Et les autochtones, vous savez qu'ils ont leur culture, leur manière de vivre qui est un peu propre à eux. Et donc, la Vierge est apparue à cet indigène de 54 ans, converti au christianisme depuis quelques années, qui marchait au pied de la colline du Tepeyac, au nord-ouest du Mexique. Et ce monsieur a entendu alors un chant merveilleux d'oiseaux. Et c'est là qu'il a écouté une voix qui disait « Juanito, le plus humble de mes fils, où vas-tu » Et lui qui ne connaissait pas qui l'appelait, répondit « Madame, je dois atteindre ton église au Mexique afin de poursuivre les choses divines qui nous sont enseignées par nos prêtres. » Parce que ce sont des peuples qui sont dans un processus de conversion. Donc, il faut marcher des heures pour arriver à l'église, pour la catéchèse et tout et tout. Donc, les apparitions ont commencé comme ça, le 9 décembre 1531. Et ce qui est curieux, c'est que la Vierge est apparue avec les signes distinctifs de cette culture-là. Vous voyez, c'est quelque chose de très impressionnant. Elle s'est apparue, comme ils ont l'habitude de l'appeler, la métisse de Tepeyac. Elle est apparue comme une métisse, vêtue comme les femmes de cette culture ont l'habitude de se vêtir, et avec les insignes textuels de la culture des indigènes du Mexique. Mais il y a une chose que je voudrais que je ne vais pas relater toute l'histoire des apparitions. C'est une dévotion très forte, très grande, la Dame du Guadeloupe, que je vous invite à y creuser de plus pour savoir sur cela. Toutes les fois que la Vierge apparaît, la Vierge Marie apparaît avec un message. Et ce message, il le charge à celui qui a reçu l'apparition pour que cette personne porte le message aux représentants de l'Église pour que cela se fasse officiel et par conséquent un message pour le monde entier. Et toutes les fois que la Vierge Marie apparaît, elle apparaît toujours à des humbles de cœur. Voyez par exemple à Fatima, à Lourdes, des petits, des gens qui ne sont pas des grands connaisseurs, des grands intelligents. Elle apparaît à ceux qui sont humbles, à ceux qui veulent connaître, à ceux qui sont doux. Vous voyez, c'est le premier enseignement, chers amis. Dieu se manifeste aux humbles et doux de cœur. Ne nous croyons pas des grands connaisseurs, chers amis. Découvrir Dieu n'est pas une question de connaissance, c'est une question d'humilité et d'amour. Celui qui est humble et obéissant apprend et grandit. Et quand la Vierge est apparue à Juan Diego, elle est apparue avec un message qu'elle charge à ce dernier de pouvoir transmettre à l'évêque de son lieu. Juan Diego allait voir un de ses oncles qui était en train de mourir et il veut arriver là-bas avant que son oncle ne meure. Et la Vierge est apparue au beau milieu de ce projet-là pour lui dire, premièrement, il faut aller voir l'évêque avec le message que je t'ai chargé, transmets-lui ce message et pour le cas de ton oncle, je m'en charge.
C'est le second enseignement, chers amis. Dieu toujours, il se fait présent au milieu de nos projets personnels. Combien de fois nous n'avons pas planifié tant de choses et au même moment, nous voyons qu'il y a quelque chose qui nous dit « ce n'est pas ça que tu dois faire ». Combien de fois Dieu ne s'est pas interposé dans nos plans? Quand nous écoutons l'histoire de tant de personnes qui aujourd'hui sont devenues des prêtres et des religieux, ils vont te raconter combien de fois ils n'ont pas eu des plans personnels. Mais le Seigneur s'est interposé. Le Seigneur s'interpose pour nous dire que l'essentiel, c'est de faire sa volonté. Bien que ce que nous avons prévu faire soit bon, soit productif, le Seigneur a un autre plan. Apprenons à écouter Dieu, chers amis. Et dans ce souci-là de Juan Diego de parvenir à voir son oncle qui était mourant, et par conséquent, il ne voit pas comment il va faire pour parvenir à rendre ce message-là à l'évêque, la Vierge lui dit, « Écoute-moi et comprends bien le moindre de mes fils. Rien ne doit t'effrayer ou te peiner. Que ton cœur ne soit pas troublé. N'aie pas peur de cette maladie, ni d'aucune autre maladie ou angoisse. Ne suis-je pas là, moi qui suis ta mère? N'es-tu pas sous ma protection? Ne suis-je pas ta santé? Ne reposes-tu pas heureux en mon sein? Que désires-tu de plus? Ne sois pas malheureux ou troublé par quoi que ce soit. Ne sois pas affligé par la maladie de ton oncle, il n'en mourra pas. Sois assuré qu'il est maintenant guéri. Ne suis-je pas là, moi qui suis ta mère? Pourquoi tu t'angoisses? Ce sont des paroles d'une mère, des paroles de confiance d'une mère. Nous tous comme fils, quand nous écoutons des paroles de réconfort de notre maman, on se sent rassuré. Ne suis-je pas là, moi qui suis ta mère? C'est ce que la Vierge te dit à toi aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui t'angoisse. Quel est le problème que tu traverses? Tu n'arrives plus à dormir la nuit. Toujours si pensif. Tu veux régler tout à ta manière. La Vierge te dit, je suis ta mère. Aie confiance que je suis là pour toi. Je ne peux pas te laisser te perdre. Mes chers amis, c'est là le message de la Vierge de la Guadeloupe pour nous. Le premier message, c'est que Dieu se manifeste aux humbles, aux petits, aux doux de cœur. Apprends à être humble pour jouir de ces manifestations de Dieu dans les petitesses de la vie. Le second message, c'est que Dieu a un plan sur notre vie. Et plusieurs fois, il s'impose, il s'interpose dans nos projets. Apprends à écouter Dieu qui se fait compagnon de route, qui apparaît à un moment de la vie pour te chambouler tes plans. Demande-lui de te donner la force d'accepter sa volonté. Et la troisième chose, apprendre à confier en notre mère. Ne suis-je pas là, moi qui suis ta mère? Apprenons à nous recourir à la Vierge, à laisser à ses pieds nos soucis, nos problèmes, nos préoccupations. Comme une mère, elle saura les gérer pour le bien de ses enfants. Bonne journée, Dieu vous bénisse et que la Vierge de la Guadeloupe intercède pour nous.